Regardez-le là, marchant lentement, tout couvert de crème solaire indice 100, tandis qu'elle, la vingtaine, défile à ses côtés avec un sourire mystérieux. Et ce n'est pas un cas isolé, vous savez. Regardez sur le côté, un autre couple comme ça, et encore un. Mais attendez, la Thaïlande offre-t-elle des jeunes filles thaïlandaises en guise de cadeau de retraite aux Européens? Cela se produit partout dans le monde, mais ici en Thaïlande, oh mon ami, c'est pratiquement un sport national ici. Si vous jetez une pièce de monnaie par terre à Pattaya, la probabilité qu'elle touche le pied d'un grand-père européen avec sa jeune fille thaïlandaise est de 99%. Mais pourquoi, hein? Est-ce simplement de l'amour pur et vrai, ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond qui se passe? Soyons honnêtes, la Thaïlande est la capitale mondiale des couples stratégiquement planifiés. Et si tu penses que c'est juste de l'amour pur et authentique, alors, mon ami, j'ai un terrain sur la Lune à te vendre. Ha ha ha! Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce phénomène d'une manière que personne ne vous raconte. Que se passe-t-il réellement derrière ces relations? Pourquoi ces couples suivent-ils toujours le même schéma? Et surtout, cela pourrait-il arriver en Amérique latine? Alors, tiens bien la main de grand-père et viens avec moi, parce que nous allons plonger tête la première dans cet univers sans cracher, sans filtre, et d'une manière dont je sais que vous aimerez. Le paradis des Sugar Daddies. La Thaïlande n'est pas seulement un paradis de plages bleues et de nourriture de rue bon marché. Pour de nombreux retraités étrangers, c'est comme un parc d'attractions de l'amour. Mais le billet le moins cher, et non, il ne coûte pas en euros, et il vous donne droit à une petite amie 40 ans plus jeune. Près de 40 millions de touristes viennent ici chaque année, et parmi ces personnes, il y a un groupe très spécifique, les retraités divorcés. Ils ne sont pas là pour faire du sac à dos, ni pour rechercher l'illumination spirituelle, et encore moins pour s'entraîner au Muay Thai. Ils arrivent seuls et de nulle part ils apparaissent tenant la main d'une femme thaïlandaise qui pourrait être leur petite fille. Coïncidence? Bien sûr, à tel point que les Thaïlandais eux-mêmes lui ont donné un nom, ATM Husband. Le nom donne déjà tout, n'est-ce pas? Ici, personne ne perd de temps à romancer. Si vous vous promenez à Bangkok ou à Pattaya, vous verrez cette scène plus souvent que les publicités de paris sportifs sur Internet. D'un côté, un grand vieil homme en chemise à fleurs, short beige, sandales en cuir et ce bronzage rouge qui pèle. De l'autre, une jeune fille thaïlandaise, toujours avec le sourire aux lèvres. Et voici la meilleure partie. Lorsqu'on les interroge sur leur relation, ils disent ces phrases classiques. Il dit qu'il a trouvé une femme aimante, qui le comprend, qui n'est pas comme les femmes européennes, qui ne se soucie que de l'argent. Et elle? Oh, elle dit qu'il est mature, respectueux et qu'il est un pourvoyeur. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Sympa, non? Presque un conte de fées, mais imaginez maintenant ce même grand-père en Allemagne, avec toute l'innocence du monde, essayant de gagner le cœur d'une fille de 40 ans, sa cadette. Dès qu'il a commencé à chanter, la scène s'est transformée en un spectacle tragicomique. La fille criait « Oh, secours! Sors d'ici, vieux fou! Police !» Et la moitié du quartier regardait avec un mélange de pitié et d'embarras. C'est vrai, d'un conte de fées à un spectacle d'horreur en quelques secondes. Mais ici, les affaires sont normales, et personne ne prétend être différent. C'est un marché en pleine effervescence, avec une offre, une demande et des packages promotionnels. Tout le monde sait ce qui se passe, mais tout le monde prétend que c'est le véritable amour. Mais cette formule magique pour des relations heureuses a un détail dont personne ne parle. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. 2. Pourquoi cela arrive-t-il? Faites le calcul avec moi. Un retraité européen moyen reçoit environ 2 500 € par mois. Pendant ce temps, un travailleur thaïlandais, transpirant du lever au coucher du soleil, ramène chez lui environ 300 $. En d'autres termes, ce grand-père européen en Thaïlande a plus de pouvoir d'achat que de nombreux hommes d'affaires prospères. Et regardez, il n'a pas besoin d'être beau, drôle, charismatique ou d'avoir toutes ses dents. Si votre compte bancaire est bien rempli, vous êtes devenu le protagoniste d'un feuilleton. Et ce n'est pas seulement en Thaïlande, non. Promenez-vous dans Medellín, en Colombie. Passez du temps dans certaines villes du Brésil. Le scénario est toujours le même. Le retraité européen arrive,
commande un verre sur la plage et, sorti de nulle part, rencontre l'amour de sa vie. L'homme a passé 6 décennies à être complètement ignoré par les femmes de son pays et soudain, lorsqu'il met les pieds dans un endroit plus pauvre, il découvre qu'il a toujours été irrésistible. Au fait, je me souviens de ce type qui est allé en Europe de l'Est et qui est devenu célèbre en disant « Ils sont faciles parce qu'ils sont pauvres ». Eh bien, en regardant tout ça, il semble qu'il n'avait pas si tort, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il serait peu être même acquitté. La vérité est que lorsque les inégalités économiques sont grandes, les règles changent. Dans un pays où gagner 500 $ par mois est déjà un luxe, tout homme qui arrive avec un revenu 10 fois supérieur devient pratiquement un prince charmant. Peu importe qu'il soit assez vieux pour payer la moitié du prix au cinéma sans avoir besoin de carte, l'argent efface toutes les rides. Et la chose la plus intéressante, si c'était un jeune et beau Thaïlandais essayant de séduire cette même fille fauchée, il devrait travailler dur. Vous devrez être charismatique, drôle et avoir une bonne conversation. Mais le gringo à la retraite, il a juste besoin d'exister et d'avoir une carte gold. C'est pourquoi ce phénomène se produit. Il n'y a pas de mystère, pas de magie, pas de romantisme exagéré. C'est juste de l'économie de base. L'amour, mon ami, l'amour coûte cher. Mais dans certains endroits du monde, il coûte beaucoup moins cher qu'il ne devrait. Il comprend? Mais sont-ils vraiment pauvres? Êtes pauvre et avez besoin de ça? Hey, si vous l'aimez, faites ce qui suit. Partagez cette vidéo avec cet ami qui n'aime que les jeunes filles, qui tourne le cou et bave quand une fille passe. Vas-y, envoie-lui et dis-lui, frère, j'ai trouvé un documentaire qui a tout à voir avec toi. Et profitez-en pour vous inscrire, car nous allons maintenant entrer dans un territoire encore plus controversé. Préparez-vous. 3. Combien gagnant vraiment Cesfil? S'il y a une question que tout le monde se pose lorsqu'il met les pieds à Pattaya, c'est combien gagnent réellement ces filles? Et regardez, je suis allé chercher la réponse. Un gérant de bar ici en Thaïlande m'a tout raconté, sans filtre, et j'ai écrit chaque détail juste pour vous le dire. Alors, attendez. Sur le légendaire Soi 6, j'ai tout vu. Il y a des filles qui partent d'ici millionnaires, vivant leurs rêves, et il y a des filles qui finissent le mois en demandant un crédit pour le taxi-moto. Exactement. Soi 6, c'est comme cette émission de télé, réalité ringarde que vous jurez de ne pas regarder, mais à la première occasion, vous la regardez déjà en boucle et la commentez dans le groupe WhatsApp. Mais ici, le drame n'est pas mis en scène. Il est réel, alimenté par le néon, la tequila et les promesses non tenues. La rue est pratiquement un centre commercial de bars, avec plus de 70 établissements et au moins 1000 filles jouant au jeu de l'argent chaque jour. Et regardez, ce n'est pas n'importe quel jeu, non. Ici, le schéma est simple. Boire, discuter, socialiser et s'assurer que l'argent continue de couler. Après tout, si le parti meurt, les flux de trésorerie meurent avec lui. Maintenant, comprenez bien ceci. Chaque boisson qu'un client offre à une fille lui rapporte 50 bahts, ce qui représente un maigre dollar et 40 $. Ah, mais ce n'est pas suffisant. Oui, mon ami, mais mets ça sur le compte d'une fille qui a le don de la parole et qui vend 50 verres en une nuit. Faites le calcul. Il y a des filles qui gagnent le salaire minimum en Thaïlande en une semaine, juste en buvant un verre ici et là, et ce, sans même vous lever de votre chaise. Or, il y a une chose qui sépare les débutants des légendes, les tours de boisson. Si vous pensez que les gens exagèrent pendant l'happy hour au bureau, attendez de voir ça. Ici, vous pouvez trouver des tours de 12, 24 et 60 coups. Et bien sûr, c'est le 60 qui sépare les guerriers des stagiaires. Savez-vous combien coûte un de ces temples de l'alcool? 10 000 cents bas, environ 2 cents, 25 $. Et la fille qui convainc un homme d'en commander un emportera chez elle 3 000 bas, soit environ 83 $. Maintenant, répondez-moi, où ailleurs dans le monde quelqu'un peut-il gagner 83 $ parce qu'un type a décidé de dépenser son argent en 60 verres de tequila? Tout ne dépend pas de la fille, mon ami. Le bar où elle travaille pourrait être un ticket d'or vers le succès ou un certificat de faillite ambulant. Les meilleurs endroits, comme Toy Box, sont pratiquement des machines à sous.
Les clients arrivent, commandent une boisson sans même regarder le prix, laissent un pourboire généreux et le distributeur de billets ne s'arrête jamais de tourner. Maintenant, si vous finissez dans un bar médiocre, vous êtes foutu. La fille peut être la Beyoncé du beau discours. Mais si tous les clients qui se présentent sont ceux qui commandent un coca et passent le reste de la soirée à tenir la table, la facture ne sera pas au rendez-vous. Mais il existe un autre système qui fait toute la différence en termes de recettes, les amendes imposées au bar. Comprenez bien ceci, l'amende de bar est en fait un péage que le client paie au bar pour emmener la fille dans un lieu privé pendant quelques heures. Et si tu as besoin que je dessine ce que ça veut dire, mieux vaut le laisser tranquille, non? Mais tenez-vous bien à ceci. Une fille, en moyenne, est trouvée dans un bar 3 fois par jour. Cela représente entre 6 000 et 9 000 bahts par jour, soit environ 170 à 250 $ par jour. C'est exact. Il y a des gens qui travaillent dur pendant un mois entier pour gagner ça, et voici une fille qui gagne cet argent avant le déjeuner. Et à la fin du mois, rien qu'avec le bar, ils peuvent gagner entre 60 000 et 90 000 bahts, soit environ 1 670 à 2 500 $. En d'autres termes, pendant qu'il y a des gens qui transpirent à grosses gouttes dans un bureau, se font gronder par leur patron et attendent avec impatience vendredi, ces filles gagnent l'équivalent du salaire d'un manager juste en frais de fête. Mais elles transpirent autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'en pensez-vous? Tout le monde joue avec les cartes qu'il a, n'est-ce pas? Mais quel est le salaire de base? Combien en prennent-ils vraiment? La plupart des bars paient 15 000 bahts par mois, soit environ 420 $. Mais pour garantir cet argent, il y a un détail. La fille doit vendre au moins 350 boissons par mois, soit environ 12 boissons par jour. Si elle atteint cet objectif, elle obtient 17 500 bahts de commission, soit environ 485 $. Un salaire de 15 000 bahts, soit environ 420 $. Total, 32 500 bahts, soit environ 900 $. Et maintenant, que se passe-t-il si la fille vend plus? 24 boissons par jour, 50 000 bahts par mois, soit environ 1 400 $. 36 boissons par jour, 67 500 bahts par mois, soit environ 1 900 $. ET, cela sans compter les amendes et les pourboires. Maintenant, comprenez-vous pourquoi certaines filles gagnent 500 000 bahts par mois, soit 14 000 $, tandis que d'autres gagnent à peine 10 000 bahts, soit environ 280 $. Et le pire, la plupart de ces filles dépensent tout. Il y a des filles qui gagnent 10 000 bahts en une nuit, soit environ 280 $, et qui dépensent tout le lendemain, sonnant au bar pour acheter des boissons à leurs amis, allant dans la zone VIP et achetant des bouteilles très chères. Pendant ce temps, ils économisent sur la nourriture et vivent avec le loyer le moins cher possible. Travail facile? Vraiment? Beaucoup de gens pensent que ce travail est une promenade de santé. Asseyez-vous, prenez quelques boissons gratuites et attendez que l'argent soit crédité sur votre compte. Douce illusion, mon ami. Pensez-y. Boire 6 jours par semaine, tout au long du mois. Rester en talons hauts jusqu'à l'aube, rire de mauvaises blagues et faire semblant d'être intéressé par des conversations de gringots ivres. Gardez votre charisme à distance même lorsque vous en avez marre. Cela vous épuise, beaucoup. C'est pourquoi certaines filles partent riches et d'autres fauchées, physiquement et financièrement. En fin de compte, travailler chez Soi-Six peut être une mine d'or ou un trou noir financier. Oups, je voulais juste dire un trou. Tout dépend de qui vous êtes, de la façon dont vous jouez au jeu et surtout, si vous savez économiser de l'argent ou non. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà imaginé que c'était comme ça? Ou bien pensiez-vous aussi que c'était juste du glamour, du néon et du rire? 4. Amour ou conversion de devise? Est-ce de l'amour ou juste un contrat déguisé? Parce que la scène se répète. Un grand-père européen tenant la main de son âme sœur thaïlandaise, tout le monde fait comme si tout était normal et nous continuons à danser. Mais soyons honnêtes, si cette même fille était née à Paris ou à Berlin, serait-elle toujours avec ce type? La vérité est que lorsque la différence économique est énorme, l'amour a un prix. Et je ne parle pas de romance. Cela met 2 options sur la table. Un jeune homme beau mais fauché et un homme de 65 ans qui paie ses factures et possède toujours un passeport européen. Difficile, non?
Et ce n'est pas moi qui invente ça. Promenez-vous dans Pattaya et voyez si les bars sont pleins de serveuses souriantes. Le menu officiel ne montre pas tout, mais si vous êtes un client fidèle, eh bien il existe peu être un forfait premium. Mais que se passe-t-il si elle n'est pas la seule à en profiter, et s'il en avait besoin aussi? L'homme a passé toute sa vie ignoré par les jeunes femmes, mais il lui suffit de traverser l'océan pour devenir soudainement le Brad Pitt des retraités. Est-ce qu'il sait que c'est une question d'argent? Bien sûr, mais est-ce que ça se connecte? Cela se produit déjà en Amérique latine. Brésil, Colombie, République dominicaine, la formule est la même. Pourquoi dépenser beaucoup d'argent pour essayer d'impressionner les femmes en Europe, où elles le regardent à peine, si vous pouvez venir ici et arriver en tant qu'homme de grande valeur? Maintenant, la question est, allons-nous faire comme si c'était normal, comme ils l'ont fait en Thaïlande, ou est-il encore temps de voir ce qui se passe réellement? Au final, l'amour en Thaïlande est-il véritable ou juste un contrat déguisé? Sur le vol suivant, un nouveau grand-père européen arrive et l'histoire se répète. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez grand-père. Ainsi je saurai qui aime ce contenu afin que je puisse en apporter plus. Ah, regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran car celle-ci va vous surprendre.